Le Seigneur soit avec vous. Ce troisième dimanche de notre carême nous rappelle qu'il n'est jamais tard de se convertir pour obtenir la clémence du Seigneur, pour obtenir sa grâce qui libère. Dieu, en effet, donne à tous les mêmes chances. Quand il sauva son peuple d'Égypte, il n'a pas trié les bons et laissé les mauvais. Toutefois, seuls ceux qui ont eu confiance en lui ont vu la terre promise. Moïse lui-même, parce qu'il a douté au rocher d'eau jaillissante, n'a pas vu la terre promise. Beaucoup n'ont pas su reconnaître dans la marche au désert la présence du Seigneur et sa magnanimité envers eux. Ils se sont prosternés devant le veau d'or et devant d'autres dieux, refusant la recommandation de Dieu quand il parla à Moïse dans le buisson ardent. C'est par moi que vous ferez mémoire d'âge en âge. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous le rappelle de manière évidente. Parce qu'ils n'ont pas su plaire à Dieu, plusieurs parmi le peuple dans le désert y ont laissé leurs ossements. Et cela devrait être un exemple pour tout croyant. Mais hélas, l'auditoire de Jésus n'y avait rien compris. Ceux qui l'écoutaient pensaient qu'ils étaient meilleurs aux autres qui sont morts de façon méprisable. Jésus les ramène à l'essentiel. Ils doivent être capables de reconnaître sa présence à lui et se convertir, sinon leur mort sera pire, en ce sens qu'elle sera semblable à celle de leurs pères qui n'ont pas su reconnaître la présence de Dieu au désert et y ont laissé leurs ossements. Nous aussi sommes interpellés en ce temps fort à vérifier la qualité de notre vie en lien avec Dieu. Réussissons-nous à reconnaître sa présence dans notre vie de sorte à nous interroger toujours avant d'agir, à nous interroger toujours avant de parler? Des morts incompréhensibles, il y en aura toujours. Des morts infâmes et méprisables, il y en aura toujours. Mais là n'est pas la question. Comment est-ce que je fais, moi, personnellement, pour que ma mort à moi, quelle qu'elle soit, ne soit pas assimilée à un malheur? C'est là le défi réel. Quand nous sommes en présence du Seigneur, c'est-à-dire quand nous avons Dieu dans notre cœur, cela purifie nos paroles et nos actions. Ainsi, nous sommes toujours en bonne odeur devant lui et notre mort ne sera jamais infâme ni vaine. Puisse Jésus nous donner un coup de main bienfaisant en ce temps de mortification pour nous mener vers une conversion qui nous mette au-dessus de toute crainte de la mort. Ainsi soit-il.